Ou t'es pas cadré, toi. Moyen de faire comme ça un petit peu. Mieux, non, tu dis. C'est mieux pour toi? Ouais, hein. Allez, comment tu t'appelles? Tu t'appelles Sabine. Sabine, qu'est-ce qu'on a pour toi aujourd'hui? Et un coup de fouet. Un coup de fouet. Alors, on peut parler de conflit, on peut parler d'activité physique, de travail acharné, on peut parler de douleur, on peut parler de quelqu'un qui abuse hein, aussi hein, de ta confiance ou à répétition, tu vois. Et si on voit que tu vas partir, tu pars d'un conflit, tu pars de quelque chose, ou alors tu essayes de déménager à répétition, Sabine. Vraiment cette notion ici de vouloir déménager et de vouloir ce nouveau recommencement, ce nouveau commencement dans ta vie, cette transformation et de répéter toujours les mêmes démarches, toujours les mêmes... C'est quelque chose de vraiment chiant. Ou alors c'est toi qui déménages souvent, qui changes souvent d'endroit, de travail, de lieu de vie. Tu t'es en mouvement. Tu es en mouvement et ça se répète. Il y a quelque chose qui se répète, qui est en mouvement aussi. Et ça te saoule. Alors on voit ici que on te demande de faire preuve de flexibilité, mais t'arrêtes pas en fait, tu t'acharnes. On veut pas m'en donner d'autres? Non. Ok. Ok, donc il y a une notion ici de vouloir déménager, de voyager. Alors ça peut être des déplacements à répétition, ça peut être chaque fois la même chose, tu vois, c'est toujours on va à droite, et puis on va à gauche, et puis on va à droite, et puis on va à gauche. Une notion de faire des papiers aussi, dans tous les sens du terme, hein, de devoir faire des déplacements, des papiers, ouais, tu vois, c'est des papiers. Des courriers, des lettres. Des courriers, des lettres, à répétition. Des courriers, on reçoit le courrier, on répond au courrier, on reçoit un courrier, on répond au courrier. On est vraiment dans une notion ici de répétition de... Qu'est-ce qui se passe ici? Ça devient un fardeau pour toi. C'est compliqué, hein. C'est une épreuve. T'as la montagne. C'est quelque chose de lourd, de répétitif. On recommence toujours les mêmes démarches, on a l'impression de ne pas en voir le bout. C'est éprouvant, c'est éprouvant. C'est éprouvant, mais on te dit que tu vas réussir à avoir ta maison au soleil. Je sais pas, on me dit ça. On me dit que tu vas réussir ici à retrouver de l'énergie grâce à une communauté, à quelqu'un que tu vas rencontrer dans un lieu public ou à ta vie sociale. En tout cas, on voit qu'au niveau, oui, il y a des fourberies, oui, il y a des souris, il y a de la ruse. Hein. Il y a de la ruse. Alors, soit tu travailles dans un domaine professionnel où il y a pas mal de ruses parce que tu es en pleine vitalité, en plein succès dans ce que tu fais, et tu dois toujours te déplacer, changer d'endroit, changer de manière de faire, changer. Il y a une notion de répéter, de recommencer à chaque fois à transformer, à faire de nouveaux contrats. Je sais pas, tu me diras si ça te parle. Mais on a l'impression ici que c'est parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que tu réussisses. Il y a des gens qui ne veulent pas et qui veulent que tu restes sur cette montagne, dans ces épreuves. Quel va être le succès là dans une communauté, Sabine? Pour Sabine. Ouais, cet été. Cet été, il y aura un succès, une prospérité ou une nouvelle énergie qui reviendra grâce à une communauté, un environnement. Alors, est-ce que tu vas avoir ta maison avec un jardin? Est-ce que ici, tu vas rencontrer des personnes dans un lieu public qui vont t'apporter des solutions? En tout cas, on voit que tu seras plus légère et que tu vas prendre des vacances très prochainement. Ok? Tu vois, les déplacements, la mobilité, elle est encore là. Hein. C'est ça qui te déséquilibre. Hein.
On voit que tu es enfant unique. Alors peut-être tu dois aller voir pour des papiers en lien avec un héritage, c'est possible, hein, parce qu'on a la croix, la lettre, on a les preuves, le passage du portail aussi. Donc ça peut être un décès qui te demande de faire plein de papiers administratifs malgré que tu es pas bien. Mais c'est quelque chose qui t'est destiné. Donc tu dois te mobiliser, répéter les mêmes choses, ou tu le fais de manière enthousiaste parce que tu es peut-être, tu seulement un enfant ou tu es enfant unique, mais tu répètes toujours les mêmes démarches et on me dit, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu veux aller vers ta destinée et tu y vas. Alors certes, cette destinée, ben, elle n'est pas conforme à ce que les gens pensent ou vivent eux-mêmes, mais tu préfères ça que d'affronter des personnes jalouses autour de toi. Donc, est-ce que tu es l'enfant, tu es le seul, tu essayes de construire, mais ça ne fonctionne pas. Tu es le seul enfant de la famille, tu dois perpétrer la tradition, perpétrer le nom de famille. Une notion. Écoute, tu vas vers quelque chose qui t'excite pas vraiment. Euh, Où on te dit simplement que la jalousie s'arrête quand tu n'es pas bien. Quand tu n'es pas bien. Et on te dit ici qu'il y a des personnes qui sont responsables de ce déséquilibre avec les souris et le renard. On voit vraiment quelque chose qui te met dans la souffrance, le fardeau. Est-ce que c'est pas une religion? On te dit il y a des personnes proches de toi qui ne sont pas psychologues, qui sont pas là pour ton bien-être. Dans tous les cas, ici, avec l'été, on voit que tu arrêtes de regarder en arrière et que tu te diriges vers quelque chose de plus lumineux, vers la lumière. On te voit arrêter d'avoir peur. Tu as compris que tu n'étais pas le fruit de ce que les gens... euh, tu n'es pas un fruit pourri. Arrête d'avoir peur, tu n'es pas un fruit pourri, on te dit. Tu n'es pas une personne handicapée. Il y a une personne qui est seule en ce moment, qui se sent seule en ce moment, c'est peut-être toi, mais une personne qui passe un portail pour te transmettre quelque chose de manière indirecte. C'est quelqu'un qui n'a pas trop le sourire en ce moment et qui n'a pas vraiment de projet. C'est pas un frère, c'est peut-être une sœur ou une âme sœur. On dirait qu'on est content ici d'être enfant unique, ou tu veux un seul enfant, tu veux un enfant, ou tu veux rester enfant unique, tu verras. Il y a plusieurs Sabines sur Terre. Des Legos, des petites pièces de Lego qui collent au doigt. Ici, tu quittes un foyer, un endroit où il y a beaucoup de souffrance. On te dit ici, c'est un endroit où tu as du mal à te maîtriser. C'est peut-être une famille nombreuse ou tu aurais aimé être enfant unique. T'arrêtes pas de répéter que tu veux être enfant unique. Tu vas te diriger vers quelque chose qui n'est pas étrange à toi. Ok. Alors, lors d'une balade en ville, il est possible que tu tombes sur quelqu'un qui a imité ou usurpé ton talent. J'allais dire ton sourire, mais c'est quelqu'un qui, ici, tu vas perdre le sourire parce que quelqu'un imite ton sourire. Tu vas tomber sur quelqu'un qui fait semblant de sourire comme toi ou qui usurpe ta manière de rire, ta manière de sourire, ta manière d'être. Tu vas retrouver quelque chose ou quelqu'un. Euh, L'imitation et l'usurpation, c'est vraiment pas quelque chose de négatif en soi là. C'est vraiment quelqu'un qui va t'imiter, j'ai l'impression. Alors on a un doudou qui est retrouvé. Tu seras au bon endroit au bon moment.
Il y a une fenêtre qui ne se ferme pas sur le PC ou à la maison. Alors, il n'y a pas de problème de papier. Tu as beaucoup de papier, papier toilette. Tu as mis des stratégies en place pour ne pas manquer de papier toilette. Un genou au sol. Alors peut-être que tu as un handicap quand même. Ou tu vas rencontrer quelqu'un qui a un handicap. Quelqu'un qui aura un problème de fenêtre, qui saura pas fermer sa fenêtre. Une personne qui a un handicap. Il y a un oiseau mystérieux là. On te dit ce n'est pas un faux pas. Ce n'est pas une mauvaise direction cette personne. C'est quelqu'un qui aime les Lego. On verra. Je vais prendre une petite carte de l'esprit de l'eau. Hop. Attends, d'abord, j'aimerais bien voir quand même quand est-ce que tu vas rencontrer cette personne. Hop, pour l'oracle de famille. Oh. Bah, on te dit c'est imminent. Ok? C'est imminent. Donc, c'est très prochainement. À partir du moment où tu vois cette vidéo, ce sera de manière imminente. Donc, dans les prochaines heures, jours, semaines. La sirène naufragée. On va prendre celle-là. Hop. Notion de sirène, quand même. C'est la carte 40. On te dit ici, chante pour moi, sirène, de ceux qui sont lascivement dépravés par les gloutonneries, l'excitation et la vanité affichées. Chante pour moi, sirène, de l'excès et de la gourmandise, de l'indulgence paresseuse, de l'hydromel entêtant. Chante pour moi, sirène, de la débauche et du succès, des richesses et des choses qui brillent. Je resterai libertine une fois de plus. Une sirène trompeuse sourit gentiment à ses victimes. Derrière elle, toutefois, nous pouvons voir ses véritables desseins. Elle a attiré l'équipage peu méfiant d'un navire sur les rochers, saillant au pied de son île. Elle teste la détermination de ceux qu'elle détruit et prend avantage des faiblesses et des indisciplinés. Une notion que l'entourage qui est le fardeau ici, c'est vraiment ça. Alors, on te dit ici, bientôt votre volonté sera mise à rude épreuve et vous devrez être très discipliné pour traverser des mers déchaînées. Tout comme Ulysse tente par le chant des sirènes, tenté par le chant des sirènes, vous devrez vous blinder face à de grandes tentations. C'est le moment de prouver au monde que vous êtes fait d'un bois plus dur qu'il n'y paraît et que vous pouvez résister à tout ce qui se trouve sur votre chemin. Conservez un programme strict, modérez vos consommations, maîtrisez vos appétits et soyez préparés à être défiés lorsque vous vous y attendriez le moins. Prenez le temps de réfléchir à vos faiblesses et aux vices auxquels vous êtes le plus exposés et les points où vous serez les plus faibles. Si vous maintenez une discipline, une concentration et un dévouement pour atteindre vos objectifs et vos idéaux, alors vous pourrez surmonter les épreuves et garder la tête haute. Vous deviendrez une personne plus forte et en plus grande forme. D'accord? Voilà. Sinon, on te dit que ta rigidité est néfaste. Mais c'est pas ça. On me dit non, donc voilà.
J'espère que ce petit message t'a fait plaisir et t'a parlé. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et moi, je te retrouve sur l'autre chaîne ou sur celle-ci. Gros bisous.